Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis que commence à lire Bible chaque jour, je senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. 1 Chroniques, chapitre 23. Les Lévites, leur dénombrement et leurs fonctions. David, âgé et rassasié de jours, établit Salomon son fils, roi sur Israël. Il assembla tous les chefs d'Israël et les sacrificateurs, les Lévites. On fit le dénombrement des Lévites depuis l'âge de 30 ans et au-dessus, comptés par tête et par homme, ils se trouvèrent au nombre de 38 000. Et David dit qu'il y en ait 24 000 pour veiller aux offices de la maison de l'Éternel, 6 000 comme magistrats et juges, 4 000 comme portiers et 4 000 chargés de louer l'Éternel avec les instruments que j'ai faits pour le célébrer. David les divisa en classes d'après les fils de Lévi, Gershom, Kehath et Merari. Des Gershonites, Laédan et Shimei, fils de Laédan, le chef Jéhiel, Zétan et Joël, 3. Fils de Shimei, Shélomite, Aziel et Aaron, 3. Ce sont là les chefs des maisons paternelles de la famille de Laédan. Fils de Shimei, Jachash, Zina, Jéhouch et Beria. Ce sont là les 4 fils de Shimei. Jachash était le chef et Zina le second. Jéhouch et Beria n'eurent pas beaucoup de fils et ils formèrent une seule maison paternelle dans le dénombrement. Fils de Kehath, Amram, Jitséha, Hébron et Uziel, 4. Fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service et pour bénir à toujours en son nom. Mais les fils de Moïse, hommes de Dieu, furent comptés dans la tribu de Lévi. Fils de Moïse, Gershom et Eliezer, fils de Gershom, Shebuel le chef, et les fils d'Eliezer furent Réchabia le chef. Eliezer n'eut pas d'autres fils, mais les fils de Réchabia furent très nombreux. Fils de Jitséha, Shélomite le chef. Fils d'Hébron, Jérija le chef.
Amaria le second, Jacaziel le troisième et Jécat Miam le quatrième. Fils d'Uziel, Miché le chef et Jishja le second. Fils de Merari, Machli et Mouchi. Fils de Machli, Éléazar et Kis. Éléazar mourut sans avoir de fils, mais il eut des filles que prirent pour femmes les fils de Kis, leur frère. Fils de Mouchi, Machli, Éder et Jérémoth, 3. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle, les chefs des maisons paternelles, d'après le dénombrement qu'on en fit en comptant les noms par tête. Ils étaient employés au service de la maison de l'Éternel depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Car David dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, a donné du repos à son peuple, et il habitera pour toujours à Jérusalem. Et les Lévites n'auront plus à porter le tabernacle et tous les ustensiles pour son service. » Ce fut, d'après les derniers ordres de David, qu'eut lieu le dénombrement des fils de Lévi depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu, des pains de proposition, de la fleur de farine pour les offrandes, des galettes sans levain, des gâteaux cuits sur la plaque et des gâteaux frits, de toutes les mesures de capacité et de longueur. Ils avaient à se présenter chaque matin et chaque soir afin de louer et de célébrer l'Éternel et à offrir continuellement devant l'Éternel tous les holocaustes à l'Éternel, au sabbat, aux nouvelles lunes et aux fêtes selon le nombre et les usages prescrits. Ils donnaient leurs soins à la tente d'assignation, au sanctuaire et aux fils d'Aaron, leurs frères, pour le service de la maison de l'Éternel. Prophétie contre le pays d'Israël. Ézéchiel chapitre 6. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face vers les montagnes d'Israël et prophétise contre elles. Tu diras, montagnes d'Israël, écoutez la parole du Seigneur de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, aux montagnes et aux collines, aux ravins et aux vallées. Voici, je fais venir l'épée contre vous, et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos statues du soleil seront brisées, et je ferai tomber vos morts devant vos idoles. Je mettrai les cadavres des enfants d'Israël devant leurs idoles, et je disperserai vos ossements autour de vos autels. Partout où vous habitez, vos villes seront ruinées, et vos hauts lieux dévastés. Vos autels seront délaissés et abandonnés. Vos idoles seront brisées et disparaîtront.
Vos statues du soleil seront abattues et vos ouvrages anéantis. Les morts tomberont au milieu de vous et vous saurez que je suis l'Éternel. Mais je laisserai quelques restants d'entre vous qui échapperont à l'épée parmi les nations, lorsque vous serez dispersés en divers lieux. Vos réchappés se souviendront de moi parmi les nations où ils seront captifs, parce que j'aurai brisé leur cœur adultère et infidèle, et leurs yeux qui se sont prostitués après leurs idoles. Ils se prendront eux-mêmes en dégoût à cause des infamies qu'ils ont commises, à cause de toutes leurs abominations. Et ils sauront que je suis l'Éternel et que ce n'est pas en vain que je les ai menacés de leur envoyer tous ces maux. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, frappe de la main, frappe du pied et dit, hélas, sur toutes les méchantes abominations de la maison d'Israël, qui tombera par l'épée, par la famine et par la peste. Celui qui sera loin mourra de la peste. Celui qui sera près tombera par l'épée. Celui qui restera et sera assiégé périra par la famine. J'assouvirai ainsi ma fureur sur eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel, quand leurs morts seront au milieu de leurs idoles, autour de leur autel, sur toute colline élevée, sur tous les sommets des montagnes, sous tout arbre vert, sous tout chêne touffu, là où ils offraient des parfums d'une agréable odeur à toutes leurs idoles. J'étendrai ma main contre eux et je rendrai le pays plus solitaire et plus désolé que le désert de Dibla, partout où ils habitent. Et ils sauront que je suis l'Éternel. Amen. Apocalypse, chapitre 14. L'agneau et ses rachetés sur la montagne de Sion. Je regardai et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. 3 anges proclament les jugements de Dieu. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation,
à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. La moisson et la vendange. Je regardai et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et il vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.